thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Apenda ni vivre vile Saint-Esprit kuna nilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Alors, bienvenue mesdames, messieurs, nous sommes dimanche 15 décembre 2024. Petit à petit, nous sommes en train de clôturer, j'allais dire, cette année 2024. Alors, à la Nouvelle Cité de David, nous sommes dans une session de prière qui s'achèvera ainsi le 31 par ce grand réveillon de prière et de de joie, d'adoration, de louange pour cette traversée de l'an 2024 à l'an 2025. Cependant, d'abord, le 3 derniers jours, jeudi, vendredi et dimanche, nous avons été bénis au travers de son serviteur, du serviteur de l'Éternel. Il s'agit du pasteur Antoine Madilo qui nous vient des États-Unis, bien évidemment. L'homme de Dieu nous a parlé aussi dans le même thème, sur le même thème. Il a tourné autour de ce grand thème, la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Le premier jour, le deuxième jour, il a parlé sur l'importance de la prière et la prière d'une manière générale. Mais aujourd'hui, il a chuté par la foi, qui est le fondement même de la vie chrétienne de tous les enfants de Dieu. Alors, comme vous le savez, comme à l'accoutumée, nous allons balader notre micro pour prendre les interventions des uns et des autres par rapport à ce grand message de ce jour. C'est parti. Message à Léo, on a parlé de la foi et la grâce. Donc la foi est accompagnée de la grâce. Et puis la foi nous pitié à monter au mwenyewe. Donc c'est personnel. Je le retenir. Par rapport à la foi, moi je peux dire que la foi c'est la foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi. Pourquoi? Parce qu'avec on peut se dire qu'il y a certains qui peuvent comprendre et qui ne peuvent pas comprendre la foi, mais la foi c'est pour nous les enfants de Dieu. Parce qu'avec Jésus-Christ, avec sa promesse, avec ce qu'il est, il nous a donné l'assurance que nous pouvons encore beaucoup de choses par rapport à lui. Donc la foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, des choses qu'on peut se dire que est-ce que ça viendra? Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous nous disons que oui, ce que j'ai demandé aujourd'hui, je le recevrai parce que Christ nous a promis. Donc c'est là où on voit qu'il n'y a pas d'issue. C'est ça la foi. On se dit, est-ce qu'ici je passerai? Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, nous passons. Il nous donne l'assurance que nous pouvons le faire. C'est ça la foi. Merci beaucoup et bon dimanche à tous. Merci en tout cas pour le message d'aujourd'hui. L'orateur nous a beaucoup édifié, particulièrement moi, en nous donnant des différentes définitions sur la foi. Et comme il nous a parlé que la foi c'est une ferme assurance, bien sûr, dans la parole de Dieu. Donc nous devons être sûrs chaque jour et chaque moment de notre vie sur la parole de Dieu. Donc dans ce que Dieu a dit, parce qu'il est un Dieu tout-puissant,
Donc il peut que faire ce que lui a dit. Et il est le Dieu tout-puissant comme il nous a défini dans plusieurs définitions sur la foi. Sans résumé, ce que je peux dire, on nous a parlé en long et en large sur la foi. Oui, pour aujourd'hui, j'ai retenu sous les chemins de l'héritage, nous devons avoir l'obéissance à Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et car l'Éternel Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors si nous avons la foi, et Dieu nous ajoute encore la grâce pour conquérir notre héritage. Bon, nous saluons le message de notre pasteur. Ça a été un message beaucoup plus clair parce qu'il nous a parlé de la foi. Il nous a fait comprendre que la foi, c'est cette pleine confiance en Dieu qui répond à la grâce que Dieu nous donne. Et lorsque nous donnons de notre foi devant le trône de la grâce, qu'est-ce qui va arriver? Nous obtenons le salut. Et qui dit salut, il y a la solution, il y a la guérison, il y a tout ce qu'il nous faut par rapport au problème de la vie. Donc on ne peut jamais être chrétien sans avoir la foi. La foi, c'est notre monnaie, la foi, c'est notre vie de tous les jours. Dans le message de ce matin, le Saint-Esprit a voulu nous parler par son serviteur de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons jamais être agréables à Dieu. Et la foi, avec la grâce de Dieu, nous rend bénéficiaires des promesses que Dieu a faites dans nos vies, au travers de sa parole. Bon, le message d'aujourd'hui, c'est un message fondamental qui pose les fondements de la foi chrétienne. C'est la foi, parce qu'au travers de la foi, nous accédons dans tout ce que Dieu nous a promis. Au travers de la foi, qui est un don de la part de l'Éternel, nous pouvons réaliser bien des grandes choses dans la vie. Et c'est toujours au travers de la même foi que nous sommes agréés par Dieu. Voilà tous les différents aspects pour moi que l'orateur a su développer. Il a juste martelé sur l'importance et la nécessité de pouvoir avoir la foi et de l'entretenir dans les rapports qu'on a avec Dieu. Alors le message ce matin, on nous a parlé sur la foi par les pasteurs, mais d'une manière beaucoup plus exceptionnelle. Aujourd'hui vraiment c'était vraiment particulier et je comprends que la parole de Dieu, bien que c'est dans la Bible qu'on lit chaque jour, mais quand Dieu veut véhiculer un message, c'est vraiment particulier pour nous. Il a parlé sur la foi, bien sûr, mais j'ai retenu une chose, le pasteur a dit que tout ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre aujourd'hui, en ce moment ici à la télévision, je suis en train de traverser une période de difficultés, des choses ont bloqué, rien n'avance. Peut-être depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous tendons vers la fin de l'année. Moi, je te dis bien que tout ce qui est impossible à toi, à l'homme, à ta famille, à tes capacités, ne sera jamais impossible à Dieu. Crois jusqu'à la fin de l'année que Dieu pourra faire quelque chose dans ta vie. Il a donné l'exemple de cet aveugle depuis 38 ans. Et lorsque Jésus est arrivé à côté du piscine de Bethesda, il lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Mais Jésus savait bien que cette personne ici, il est souffrant, il est malade. Mais il lui pose encore la question « Veux-tu être guéri ?» Par là, il a dit quoi? Il a dit que Dieu voulait tester sa foi pour savoir que est-ce que réellement tu es prêt à être guéri. Il a aussi donné cet exemple de Pierre. Depuis toute la nuit, il a péché, il n'a rien eu. Mais il arrive dans le même cours d'eau, il lui dit « Jette le filet ». Mais j'étais là toute la nuit, j'ai travaillé, je suis tellement fatigué. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Moi, je suis expert en pêche. Mais Jésus lui dit « Jette les filets ». Raison pour laquelle je te dirais aussi que jette ton filet. Ton filet que tu as aujourd'hui, c'est la foi. Essaie un peu d'augmenter la foi et tu verras qu'il y aura un changement dans ta vie. Merci. Pratiquement la fin de cette tranche, qu'a-t-on retenu ce magazine que vous avez toujours l'habitude de suivre. Nous vous rappelons qu'à partir de demain jusqu'à dimanche,
nous serons ici tout le jour de 14h à 18h, mais les dimanches, un seul culte, tandis que le samedi, nous sommes là de 7h à 10h, toujours dans une... nous sommes en jeûne et en prière tout le jour. On va vous retrouver très prochainement. Merci à Noëlla Mbombo, merci à Gracielle, merci à Nixon Bukasa, Cédric Chichimbi qui nous ont accompagnés. Je vous dis merci et que la paix du Seigneur reste avec vous. Au revoir. Le thème, la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.